Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va regarder ce que donnent les nouveaux BF, c'est-à-dire Nami et Usopp Onigashima. On va regarder si ça vaut le coup d'invoquer et s'ils peuvent être intéressants, que ce soit sur le long terme ou même maintenant. Voir si dans la méta ils peuvent un peu la chambouler. Allez, on y va. Alors, on va commencer, je pense, par la Nami. Donc, niveau des stats, alors, elle a une def correcte pour un combattant, c'est pas monstrueux, mais ça va. Elle a des PV pas monstrueux, ça va, les PV ils sont pas monstrueux. Et une attaque très correcte, hein. Plutôt sympa l'attaque. On va regarder les compétences. Donc, colonne foudroyante plutôt. Donc ça va être le Zeus qui est lancé, qui va être téléguidé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manier. D'après ce que j'ai vu, ça va être un peu compliqué pour le manier parce que c'est plus rapide qu'un king, il paraît. Il va falloir vraiment bien gérer le Zeus, mais peut-être très intéressant sur les débuts de game où on va pouvoir surprendre les ennemis. Par exemple, stopper un king qui veut prendre le mid. Donc ça c'est vraiment monstrueux. Ça c'est quand même un très très bon point. Ça veut dire que la méta king va quand même être un peu chamboulée sur ça. Ça va pouvoir faire des électrocutions avec un taux d'activation de 100%. C'est électrocution longue, donc 6 secondes, donc ça pourra même laisser le temps aux alliés d'aller capturer le mid si vous arrivez à le placer. Aussi également ça a beaucoup, ça a des séquences. Donc là, si j'ai bien compris, il y en a 5. Donc une à l'étape 1, 3 à l'étape 2 et une à l'étape 3. Comme vous l'aurez vu, il y a vraiment peu de dégâts en fait. La totalité, si vous placez la totalité des séquences, ça peut piquer, mais c'est quasiment impossible de placer la totalité sur une personne. Je pense même que c'est impossible parce que vous n'allez pas pouvoir faire des allers. C'est une galère de pouvoir faire des. Il faut vraiment que le gars se place. Et je sais même pas si vous y arriverez à toutes les placer. Donc non, impossible de placer toutes les séquences, peut-être 3 maximum, je pense. Et ouais, et donc c'est quand même très intéressant puisqu'on va regarder les traits à tout à l'heure. Donc là, cette compétence sera vraiment utilitaire, mais vraiment vénère niveau utilitaire, elle pourrait être très très intéressante. Mais niveau dégâts, faudra peut-être pour terminer un petit ennemi un peu low ou un enfoiré avec un PV là qui fuit, un petit Usopp là insupportable, les petits god Usopp ou des trucs comme ça peut être sympa ça. Mais sinon, non, ce ne sera pas sur ça qu'on va compter pour les dégâts. Mais 29 secondes, c'est moyen, c'est pas. Sincèrement, c'est pas dégueu. C'est plutôt sympa niveau recharge. Effectivement, après, au-delà de 30 secondes, ça commence à être un peu plus chiant. Mais 29 secondes, ça va. Celle-ci. Donc ça va être la compétence qui touche à travers les murs. Donc ça, c'est déjà ultra intéressant quand tu veux surprendre les ennemis. De 2, elle va faire des dégâts, mais c'est une dinguerie cette compétence. Mais c'est une dinguerie. Le Brook, c'est un peu son counter, mais en fait, si tu arrives à placer cette compétence sur le Brook, tu l'annihiles en fait. J'avais Brook, je suis tombé sur elle en game, elle m'a quasiment one shot. Alors que j'ai tenu toute la game en 1v3, et là t'as une Nami qui arrive et qui me met en PLS. Effectivement, la Nami. Effectivement, elle tabasse. Elle tabasse sur les éléments, enfin sur les persos qui tiennent sur la def. Aussi, elle aura donc le fait qu'elle prend pas en compte la def, c'est ultra vénère. Pour un attaquant, c'est plus que pété. Et en plus pour 500 d'attaque, enfin 500 de dégâts de base, c'est vénère quand même. Ça pique. En plus, vous pourrez placer l'effet électrocution. Donc encore un autre moyen de passer l'effet électrocution. Donc déjà, vous allez pouvoir stack assez rapidement et sans devoir aller au fight. Parce que cette compétence a une portée monstrueuse. Donc cette compétence et l'autre, vous pourrez aller vous faire vos stacks sans vous mettre dans la sauce. C'est très très bien ça. Et un temps de recharge assez... pas une dinguerie.
pas une dinguerie. On espère dans les traits avoir des réductions de compétences. Et sinon déjà pour le moment le perso, sur le papier il est très sympa pour un combattant. Donc esquive parfaite, vous avez un effet furtivité court de 5 secondes, c'est-à-dire vous êtes invisible suite à l'esquive parfaite pendant 5 secondes. C'est totalement... Mais c'est trop bien. Si vous êtes un gros joueur, mais c'est monstrueux, c'est beaucoup trop monstrueux. Vous pouvez vous sortir des match-ups compliqués, vous pouvez prendre par surprise vos ennemis, il y a trop de possibilités, c'est trop fort. Ça fait grave kiffer. Lorsque vous subissez l'effet furtivité court, les effets suivants sont activés, plus 20% pour vitesse. Ça va être ultra intéressant pour, par exemple, vous replacer ou faire des... ou peut-être même aller cap un autre tas sans que l'ennemi vous voit. Ça peut être, même si c'est pas votre rôle de base, mais ça peut être très intéressant pour ces deux catégories. Lorsque les PV sont à plus de 30%, résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. Sans effet lorsque les PV sont à 1. C'est totalement broken. C'est déjà avant les 50 les 1 PV en dessous des 50% de PV, c'était trop fort. Si je me trompe pas, la Robin avait ce trait. C'est totalement monstrueux. Ce trait, ça fait grave kiffer. 30%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec la régène qu'elle a avec les électrocutions, elle va être intombable si bien jouée. En plus, tu fais ton esquive parfaite avec furtivité. Tu te remets trop bien. Tu peux ressortir des enfers trop bien avec. Lorsque vous infligez l'électrocution à un ennemi, augmentation de 15% d'attaque et 75% max, et réinitialisation quand on meurt, et bah c'est 75%. En fait, avec la compétence ne prend pas en compte la def, ça va être du one shot si vous avez vos 75% d'attaque. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Ça c'est vraiment bien. Bon par contre, faut savoir bien la placer. Faut bien la placer, mais c'est vraiment vénère. Par contre, le problème, c'est que l'Anami contre des persos sans anti-malus, ça va piquer. Mais contre des persos anti-malus, ça va être pas inutile, mais vraiment très très peu impactante. Ça va être un peu comme le Brook. Hein. Deux persos qui ont une capacité monstrueuse grâce à leur malus, mais sans leur malus, ils sont pas ouf. Lorsque les PV sont à plus 70%, réduction de 30% des dégâts subis et 20% des combattants. Donc ça c'est un peu à la kata, à la ulti, ça fait grave plaisir. Ça permet de tanker énormément au-dessus d'un certain pourcentage, au-dessus de 70% des PV. Enfin tanker énormément, éviter un gros one shot et au pire vous avez votre trait. Donc même éviter de passer en dessous des 30% de PV pour reproc votre trait, donc ça peut être sympa. Lorsque vous attaquez un attaquant, annule les malus renforçant la cible. Donc là, par exemple, pour Shanks, ça va être bien. Pour Akainu, blablabla, tous ces persos comme ça, ça va être grave sympa. Même Jaws, par exemple, Zephyr, etc. Et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 2. Ouais. Attendez. Ah oui, mais non. Lorsque vous attaquez un attaquant. Donc oui, non, je croyais que c'était sur un attaquant qui a un malus renforçant. Donc non, c'est très très fort. Si vous visez bien les combattants et tout, que vous gérez bien vos match-up, ça peut piquer. Parce que je vous dis, la compétence 2, sur un combattant, c'est au lobby. Hein. Au lobby si vous avez quelques stacks. Hein. Augmentation de 50% de la vitesse de la recharge d'esquive. Ça va très bien avec le premier trait. Si vous êtes OP sur vos esquives, ce perso va être kiffant de ouf. Et augmentation de 20% des dégâts crits infligés. Donc si vous mettez des dégâts crits, ça va piquer. Globalement, le perso, sincèrement, très bon perso dans une méta malus. Ça peut être un très très bon perso. Je l'ai vu en game. Je l'ai croisé peut-être 5 fois. Et sur 5 fois, 2 fois, elle m'a bien mis dans la sauce. Donc sincèrement, très bon perso. Si vous voulez invoquer pour elle, vous pouvez. Très bon perso, mais attention, c'est un perso où il faut, pour les nouveaux joueurs, je conseille pas. C'est un perso où il va vraiment falloir un minimum de skill et d'intelligence. Donc si vous avez un de QI ou si vous êtes une moule, c'est pas vraiment le perso pour vous. Prenez plutôt un bon petit SBF. Mais effectivement,
si vous savez jouer, c'est vénère. C'est vénère. C'est vénère, ça peut vraiment faire le taf. Donc maintenant, passons au Usopp. Déjà, ouais, il est assez connu pour sa PP Masterclass. Effectivement, il fait grave kiffer. Usopp, ça fait kiffer, ça fait kiffer. Là, si on regarde les stats, niveau PV, il mange bien, il est pas mal. Niveau def, très sympa pour un perso non défenseur. Hein. Par contre, l'attaque, elle est absente. Non, l'attaque c'est limite. C'est vraiment pas ça l'attaque. Donc, première compétence, bille étoile verte. Étape 1 à 2, PV de l'ennemi, 15% de dégâts. Donc 15% de PV en moins. Pour le moment, c'est pas ça. Parce que King, c'est 50%. Attaque moins 10%, d'accord. Un debuff d'attaque, pourquoi pas. Durée de l'effet 20 secondes. Ouais, l'effet 20 secondes, c'est assez chiant. Ouais. La durée de l'effet, c'est pas mal. Taux d'activation de sommeil, 100%. Ouais, et il dure 6 secondes. 6 secondes, c'est convenable, ouais. Donc le sommeil, ça va être un trait qui va... C'est comme l'étourdissement, mais vous allez pouvoir cap dans le tas ennemi, malgré la présence d'ennemis. Donc ça peut faire kiffer. Ça peut faire kiffer. Temps de recharge 21 secondes, c'est très court. C'est très court. C'est très court. Ça peut... S'il a des réducs, ça peut être assez chiant. Malgré le fait que les dégâts, il va pas être là pour les dégâts, ça va être plutôt utilitaire. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis, blablabla. Donc il y a aussi projection sur cette compétence. Et il y a une augmentation des coups critiques dessus. D'accord. Évitez de mettre des critiques même s'il y a une augmentation de critiques dessus. Les critiques, c'est vraiment pas ça. Je trouve que c'est pas un bon point, le critique. Attaque de compétence 615. D'accord. C'est pas violent, mais c'est pas mauvais. C'est pas une dinguerie, mais ça va. Temps de recharge 35 secondes, ouais. C'est pas... Ok, ça va, ok. Annulation de l'effet négatif, ça c'est normal pour le Usopp. Donc ça c'est le trait de tous les Usopp, hein, jusqu'à... enfin la régénération de PV quand on meurt 2 fois max, de 3%. Surtout, ouais, il a une régène je crois. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, annule les malus renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, y compris ceux par l'ennemi, de ce trait. Ouais, donc là, ça peut annuler l'effet de chance. Donc ok. Il va pouvoir pas trop se faire tabasser par chance, a priori. Après, le problème, c'est que ça annule l'effet de chance, la compétence 1, mais vous n'allez pas pouvoir lui placer l'effet sommeil après. Bon, c'est pas grave. Déjà, annuler l'effet de chance, c'est très bien. Enfin, l'effet de chance. Il y a beaucoup de types d'effets, mais je parle de chance parce qu'il est très violent sur les éléments bleus, et celui-là est un élément bleu. Donc voilà. Lorsque vous infligez l'effet sommeil, un ennemi restaure de 15% les PV, et réduction de 30% de la recharge de la compétence 2. Donc ça, c'est bien. Très bien, la recharge de compétence. La réduction plutôt. Mais ouais, la restauration de PV, 15%. Ouais, d'accord. J'espère qu'il y a une restauration sur les captures. Si vous n'avez aucun allié dans une zone de tas de trésors ennemis, augmentation de 50% de la vitesse de capture, réduction de 30% de dégâts subis. Donc ça va aller très bien avec un des prochains traits qu'on va regarder. La réduction de dégâts et l'augmentation de 50% de la vitesse de capture. Si tu dois toujours solo, que tu es tout seul en game, bah c'est très bien. Surtout que moi je vis beaucoup ça, donc miam miam, comme on dit. Mais effectivement, quand vous êtes à 3 sur le tas, ça va pas, vous n'allez pas cap en une seconde comme un personnage avec beaucoup de réduction de capture. Réduction de temps de capture. Augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge des esquives. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ça peut toujours faire plaisir pour les esquives parfaites. Lorsqu'il y a un ennemi dans la zone de tas de trésors et que vous êtes en train de capturer, augmentation de 50% de la vitesse de capture et ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Donc, ça c'est très fort. Le fait qu'on ne peut pas être mis à terre ou déséquilibré, ça fait que si la personne n'a pas de malus ou de projection, bah c'est free le tas de trésors. Et en plus, si vous lui avez placé effet sommeil, vous allez capturer en 1 seconde. Mais par contre, il faut quand même beaucoup de conditions. Donc voilà.
déjà, voilà. Lorsque les PV sont en moins de 50%, augmentation de 100% de la vitesse de la recharge de la compétence 1. Donc là ça va être un peu entre guillemets cancer, ça c'est le petit Usopp qui court partout là et qui te spam les régènes là, le god Usopp, ça, ses souvenirs là, ses cauchemars là. Bah ça va être un peu ça. Lorsque les PV sont à plus de 97%, annulation de déséquilibré, d'accord, pourquoi pas. Donc, sincèrement, mon avis sur le Brook. Et donc, sincèrement, hein, ouais, mon avis sur le Usopp, ça va, non, c'est vraiment pas ouf. Le perso, je le conseille vraiment pas. Le problème, c'est que ça va être beaucoup trop technique pour peu de retours. C'est-à-dire, le combo du ouais, t'as l'ennemi dans le tas, tu l'as endormi, le ref il est en train de faire sa meilleure sieste et tout, et toi tu lui fais crochet. Bah, non. Non. C'est une mécanique qui peut être très vénère. Mais est-ce que vous pensez dans quel cas les conditions sont réunies? Genre c'est peut-être une fois toutes les 10 games et peut-être que ça marche même pas parce que vous faites choper par un ennemi qui vous fait une grosse projection alors que vous avez tryhard pour amener à cette situation. En plus, le perso sincèrement, malgré le fait qu'il ait une PP monstrueuse, sincèrement, c'est copier-coller du Usopp Red, c'est triste, c'est triste. C'est triste, moi je m'attendais à respecter un Usopp. Enfin, respecter. God Usopp, bon, il nous a martyrisé longtemps, mais quand je dis respecter, c'est... Les Usopp, c'est tous un peu la même chose. Après, je vous avoue, c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc un peu différent, parce que Usopp, il a pas vraiment eu de... Mais ouais, on avait déjà... Sincèrement, ce Usopp était pas nécessaire. On avait déjà assez de Usopp. Mais oui, effectivement, il fallait faire Onigashima et tout. Bah, il aurait fallu peut-être une nouveauté avec Usopp. Peut-être faire un... Mais effectivement, ouais, c'est compliqué. Il n'a pas vraiment de compétences complètement différentes de celles actuelles avec les Usopp qu'on a. Donc je me plains, mais pas trop, avec modération, comme on dit. Mais ouais, non, c'est parce que c'est vrai que les autos, c'est vraiment les mêmes. C'est les mêmes, mais... Je suis sûr, au pixel près, c'est les mêmes. C'est ouf. Ouais, donc non, le perso... Il a une régène d'a priori, bah si je regarde bien, attendez, le boost c'est une régène ou pas? Enfin c'est un boost de vitesse, ouais les Usopp c'est toujours ça. Bah sincèrement il a une régène, elle est assez faible, hein, 15%, je trouve ça assez faible, juste 15%, malgré le fait qu'il va pouvoir la spammer, mais je la trouve quand même assez faible. Il va être très technique, vraiment technique. Je dis vraiment technique, hein. Moi ça se trouve je le joue, ça va être aucun problème. Mais non, mais quand je dis technique, c'est que il y a des gens ils me disent ouais Zoro c'est compliqué ou et tout, alors que Zoro je trouve ça ultra simple. Donc si vous galérez déjà sur ce genre de perso, ça va être une horreur ce perso, sincèrement. Il peut être sympa, mais faut être là, faut être vraiment là, faut vraiment s'y connaître, faut le maîtriser, ouais. Surtout que, ouais, non, il a pas et en plus il a pas une attaque de ouf. Hein. Je sais même pas si sous boost vous allez pouvoir faire des kills quoi. À part, je sens que les autos ça va piquer. Les autos, je pense ça peut piquer. Connaissant le Usopp Red qui faisait mal, enfin toujours, mais il fait mal. Mais les autos ça peut piquer malgré le fait que je sais pas s'ils ont fait un truc vénère pour les autos parce que l'attaque de base est vraiment faible. Mais sous boost, je pense que les autos on peut faire des trucs assez sales. Mais ouais, non, le perso, je conseille vraiment pas. Ce Usopp est beaucoup trop technique pour... En fait, c'est pas... Comment on peut dire? Brook, par exemple. On va citer Brook parce que je joue beaucoup en ce moment. Peut-être préparer une vidéo gameplay d'ailleurs. Mais le Brook, par exemple, si vous arrivez à gérer au début de game, vous prenez vos stacks. Mais la contrepartie, elle est pas... Là, c'est juste, il faut se dépêcher de prendre ses boosts. Et enfin c'est malus de gel et après pas sortir de son tas, tu vois, et après c'est bon, t'as géré la game, voilà. Alors que là le Usopp tu vas devoir faire un combo de touches, là tu vas tryhard, tu vas faire tous les boutons, tu vas manger ta manette, tu vas casser ton crâne, tout ça pour juste cap un tas. Ouais, non. Mais heureusement que c'est un fonceur et qu'il a son boost de vitesse, heureusement que les traits ils sont pas... Comment on peut dire, ils sont pas un peu contradictoires. Heureusement qu'ils vont tous ensemble, même si
les conditions, c'est un peu la délinquance. Mais ouais, non, le perso, je conseille vraiment pas. Faut être un habitué du jeu. Faut bien s'y connaître avec les persos de ceux-là pour se faire kiffer. Pour se faire kiffer, je dis bien. Parce que vous avez très bien, par exemple, nous sortir des masterclass avec le Usopp. Mais va falloir pousser. Va falloir pousser le Usopp, hein, malheureusement. Donc là, si je dois faire un résumé global des deux persos, c'est bon, là la connexion, la délinquance plus. Non, donc là, si je dois faire un résumé des deux persos, Nami, peut-être très intéressante, malgré le fait qu'il faut du skill, 5 de QI minimum. Non, sincèrement, le perso, il peut vraiment faire des choses abominables si on sait la jouer. Ouh, je l'ai vu en game, elle tabasse. Le Usopp, voilà, j'ai tout dit. Non, je vanne là, mais vraiment le Usopp, sincèrement, c'est triste. Je l'ai vu en game, enfin, je sais pas si on peut dire que je l'ai vu. Il est venu, il est parti, enfin, il a même pas eu le temps de partir qu'il est déjà mort. Non, le Usopp, dommage. Sincèrement, c'est vraiment juste pour la PP si vous invoquez. Vraiment, je suis désolé, mais c'est vraiment juste pour la PP. Ouais, non, vraiment, le perso, il va rien changer à la méta. Dites-vous que Akuba, qui tabasse ce fou là, il a même pas chamboulé la méta. Akuba, il a même pas chamboulé la méta. Je sais même pas où il est ce fou là. Ouais, là. Il a même pas changé la méta Akuba. Alors qu'il est quand même très monstrueux si on sait le jouer. Même pas si savoir le jouer, il peut faire des choses très sales. En plus, il a vraiment les dégâts. Le Chinchao, eux, ils ont même pas tant chamboulé la méta que ça. Ils sont assez peu présents malgré leur potentiel monstrueux. Et donc le Usopp, il va être tellement rare que vous allez screen en fait quand vous allez le voir. Vous allez croire que c'est la fin du monde. Non mais ouais, le Usopp, sincèrement, je pense qu'on le verra quasiment jamais en game. Le voir, ça va être un événement. Et la Nami, elle peut faire des choses. Sincèrement, dans un lobby où il n'y a pas trop d'anti-malus, oh là là, ce qu'elle peut faire mal. Oh là là, elle peut faire des choses. Surtout que, ouais, en fait, elle a tellement d'arguments sympas. Le truc de l'esquive, la furtivité, là. C'est vraiment c'est le seul perso, je crois, qui peut faire ça. C'est vraiment une petite nouveauté qui fait kiffer. Les petits trucs comme ça sur les nouveaux BF, oh là là, que ça fait kiffer. Le Usopp, sincèrement, il n'y a rien qui me fait kiffer. Même le gameplay, c'est pas ça. Je pense, je ferai pas de vidéo gameplay dessus. Mais, ou sinon, peut-être un frérot qui fera des gameplays, je ne sais pas. Mais la Nami, ça peut faire des choses. Le Usopp, déçu malheureusement. Donc là, si on va voir le portail, sincèrement pour le portail, hein, attendez, il est où? Oh, j'ai perdu le portail, je suis un délinquant en fait. Ouais, il est juste ici. Pour le portail, moi j'hésitais à invoquer parce que je voulais vraiment mon Kola là. Et si Kata n'invoque pas, n'invoquez pas, vraiment, skip, mais big skip, mais genre skip aussi gros que la planète Terre, genre. Non, non, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Rien que pour le moment où on est, là, pour ceux qui sont adeptes des SBF, c'est pas le moment d'invoquer, voilà. Par contre, effectivement, ils peuvent être sympas en soutien. Je l'ai pas dit ça, mais ils peuvent être sympas en soutien. Connaissant, là, va y avoir quoi comme tag? Rien que pour le chapeau de paille, etc. Je pense qu'ils seront plutôt intéressants. Ouais, si vous invoquez, c'est soit pour la Nami, soit pour la PP du Usopp. Voilà. Ou si vous êtes un gros fan de Nami ou de Usopp. Voilà. Sinon, skip planétaire. Skip planétaire, rien que pour le moment où on est, pour les persos qui risquent d'arriver. Je m'avance pas là-dessus, mais il risque d'y avoir des dingueries. Donc je vous dis, ne faites pas la délinquance, ne craquez pas, économisez. Dites-vous là, je vais bientôt atteindre les 400 diamants. Moi qui dépense tout le temps pour mon cola, je vous dis, hein, c'est économisé. Hein. Moi j'ai craqué pour le Brook, j'ai lâché 450 diamants je crois. Le King j'avais lâché 900 diamants. Ah ouais mais eux c'était des dingueries. Ah, eux c'est pas qu'ils chamboulent la méta, ils la mangent la méta. Ils la mangent comme Big Mom avec son gâteau de mariage qui gobe en 2 coups là.
Ah oui, mais non, mais là c'est... Ah oui, là c'est... J'ai fait assaut sur Onigashima sur les diamants là. Hop, plus rien. J'ai tout dépensé. Non, le King et le Brook, si vous les avez, à jouer directement. C'est des masterclass. Même le Brook, qui a un counter qui est la Yamato V2, qui est ultra vénère. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux. Je vous dis, je le joue là. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux ce délinquant là. Mais qu'est-ce qu'il est monstrueux. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Oui, il est monstrueux. Non, le King, malgré tous les counters, il est toujours abusé. En fait, ça c'est surtout dû à sa vitesse de déplacement, combiné avec sa vitesse de capture et ces trois autos, enfin ces trois esquives, entre guillemets esquives, ces trois boucliers là. Si tu combines tout ça, c'est trop fort. Parce que avec la mobilité, hop, sur le tas, t'enchaînes avec la vitesse de capture monstrueuse et t'enchaînes avec le perso, s'il a pas de séquence de loin, bah il te choque pas. C'est trop fort, King, toujours, et ça le restera quand même assez longtemps. Je le vois bien tenir. Ça va être un perso comme Ulti. D'ailleurs, la Nami va être très intéressante sur les combattants, mais Ulti sera beaucoup plus utile, parce que c'est un perso qui dépend des malus, la Nami, alors qu'Ulti, elle dépend de elle-même, et elle est ultra résistante. Elle a une régène de zinzin, elle fait des dégâts. FC Ulti ici. Ah, FC Kata d'abord, mais FC Ulti juste après. Non, Ulti monstrueuse. Effectivement, si vous n'avez pas Ulti dans votre box, la Nami peut faire plaisir. Bon, je pense que c'était tout pour la vidéo. Elle a été un peu longue, mais au moins là, je pense que j'ai un peu tout dit sur les persos. J'ai dit les termes. Là j'ai un peu tout dit sur les persos. À part le gameplay, on a tout fait pour les persos, sincèrement, je trouve. Il n'y a pas beaucoup plus à développer. Sur ce, je vous dis salut, et à la prochaine vidéo.